La vie est... Un enfant de près de 2 mois se retrouve, n'est-ce pas, en train, je sais pas, peut-être aura des complications dans sa vie. Donc, il s'agit d'un bébé de presque 2 mois qui a reçu 10 fois la dose d'antibiotiques. N'est-ce pas? Cet enfant est allé à l'urgence, je peux dire comme hier soir, avec ses parents qui l'ont conduit à l'hôpital. L'enfant faisait de la température. Donc, on l'a pris en charge, on a donné des soins. On leur a demandé, par le suivi pédiatrique, de revenir le lendemain dans l'après-midi. Mais finalement, le lendemain matin, l'hôpital qui les rappelle pour leur dire, vous devez revenir à l'hôpital d'urgence tout de suite. Pourquoi? Parce que votre enfant a reçu 10 fois la dose qu'il aurait dû recevoir, la dose normale d'antibiotiques. Et mon Dieu, pour l'instant, l'enfant en observation, il n'y a rien, Serein n'a aucun problème, mais il suppose que peut-être, plus l'enfant va grandir, il pourrait avoir des problèmes d'audition. On ne sait pas. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va s'amplifier dans l'organisme puisque l'enfant est en développement, l'enfant en pleine croissance. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, je ne peux que prier. Je vous invite à prier pour cet enfant. Vraiment. Je te laisse écouter toi-même. Puis, tu vas me dire c'est ce que tu en penses. Mais c'est pour ça, après ça, que je recommande vraiment aux gens de se remettre à Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, n'est-ce pas? Est-ce que tu penses que Dieu existe vraiment? Qu'il y a vraiment un Tout-Puissant qui existe avec toutes les mauvaises choses qui se passent? C'est un jeune qui m'a demandé ça. Je lui ai dit, mon garçon, Dieu existe. Pour moi, là, Dieu existe. Parce que ma vie est un miracle. À chaque jour que je passe, que je me lève, j'ai un souffle renouvelé, là. Pour moi, il y a un Tout-Puissant qui existe. Fait que je vous invite à prier davantage, à confier vos vies au Seigneur, on ne sait pas. Puis j'admire, je salue le sang-froid des parents de cet enfant. Ils ont eu la maîtrise, ils sont restés calmes. C'est sûr, au départ, il y a la colère. Sur le coup, tu es colérique, tu sors n'importe quoi. Mais après, ils ont réussi à retrouver le calme pour le bien de leur enfant. C'est sûr, ils vont avoir un bon suivi avec les médecins et tout pour très très longtemps, peut-être pour la vie. Mais je leur souhaite que leur enfant se rétablisse comme il faut et qu'il grandisse comme tout enfant normal. Merci. Moment de panique pour des parents d'un enfant de près de 2 mois. Sébastien, leur passage à l'urgence du CHUL au début du mois d'avril s'est avéré un cauchemar. Ah oui, absolument. Un moment d'angoisse, assurément. Écoutez, les parents de la fillette se présentent à l'urgence du CHUL. C'est le 7 avril dernier parce que la petite fait de la fièvre. On va mentionner à ce moment-là qu'elle fait une infection. On va lui donner des antibiotiques. On va lui donner son congé, mais on cédule quand même un suivi en pédiatrie là, le lendemain après-midi. Sauf que le lendemain matin, c'est plutôt l'hôpital qui rappelle les parents là, pour leur dire de se présenter d'urgence en médecine de jour. On les informe que leur fille a reçu 10 fois la dose recommandée de tobramycine. Heureusement, les fonctions rénales, après d'autres tests, n'ont pas été touchées. On dit que c'est pas impossible qu'il puisse y avoir des problèmes d'audition pour la suite des choses. Ça, ce sera à valider, mais ça a été beaucoup d'angoisse pour les parents. Je vous dirais qu'il y a tellement d'émotions qu'on passe en même temps. De un, je suis quelqu'un de tempérament calme, mais quand il s'agit d'un enfant, on ne sait plus comment réagir. On en veut probablement à l'équipe au complet de savoir hey, aujourd'hui, mon enfant ne plus avoir de rein. Je serais obligé d'être probablement être dialysé, mon enfant. Puis là, j'en voulais à l'équipe. Ça, je me le cacherai pas, j'en voulais. Sauf que, tu sais, c'est quand même fait le dire que, puis là, oui, on a pleuré. T'sais, on était très émotifs, on savait plus. Puis oui, les médecins traitants
il était a été très compréhensible là-dessus. Mais en même temps, tu sais, on s'attend à quoi? Tu sais, je viens pour un simple rhume pour mon enfant qui fait un peu de fièvre. Puis aujourd'hui, j'apprends qu'il y a une erreur médicale qui peut affecter la santé de mon enfant à long terme. Bon, il y a le bureau du médecin examinateur, le bureau du commissaire aux plaintes également qui ont rédigé des rapports et qui relèvent au final l'ensemble des erreurs médicales qui se sont produites. D'abord, un problème au niveau de l'ordonnance, alors que l'urgentologue a prescrit 125 mg, alors que ça aurait dû être 12,5 mg. Il y a une double vérification qui a été effectuée par le personnel infirmier. Ça, c'est dans le protocole, mais c'est une vérification qui n'a pas été adéquate au final. La pharmacie du CHUL, elle est fermée la nuit, mais il y a un pharmacien de garde en pédiatrie qui est là 24 heures sur 24 et qui est accessible. On ne l'a pas consulté. Alors, les rapports qui relèvent ces événements, les parents acceptent le rapport et sont heureux de la démarche qui a été faite. Ils n'ont pas l'intention de poursuivre le centre hospitalier ou le personnel médical. Ils veulent le faire pour éviter qu'il y ait d'autres erreurs du genre là, qui se produisent. Mais beaucoup d'anxiété, je pense qu'on peut le comprendre là, du côté des parents.